Hey yo les gamers, c'est Dragopix. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Adventure Warfare. Donc je vais donner mon avis sur ce jeu, sur les gameplays qu'on a pu voir à la Gamescom qui est l'événement de ce moment. Donc pour la première fois on a pu voir un gameplay, des gameplays de multi de Call of Duty Adventure Warfare. Donc c'est les plus grands youtubeurs qui ont pu y jouer, tels Monsieur le V12, oui, Diablo X9, tout ça, tous ceux que vous connaissez. Donc on a pu voir quelques gameplays et donc ça a pu déjà donner une impression sur le jeu. Donc moi je vais vous donner mes avis, mais pour moi mon avis il peut changer parce que je donne que l'avis que j'ai vu d'une vidéo, parce que sinon l'avis je peux pas dire que j'ai pas joué, donc je peux pas donner totalement mon avis final quoi. Donc on va se retrouver sur la map érosion, je vais la lancer direct. Donc on se retrouve sur la map érosion, d'abord je vais vous présenter voilà, le gameplay, donc c'est la map érosion. On se retrouve donc sur MW3, c'était en confrontation 2v2, je jouais avec mon cousin. Un dédicace à lui s'il regarde la vidéo. Donc en même temps, le mode confrontation c'est 2v2, voilà, donc ça se passe sur un 2v3, tout le monde connaît. Donc je vais pas prendre mon temps justement, je vais parler directement d'Advanced Warfare, je vais y arriver. Donc je vais donner directement mes impressions parce que j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler. Donc Advanced Warfare, je vais vous donner, enfin je vais vous dire plus précisément en deux points comment je trouve les points forts, les points faibles, comme ça on est d'accord. Donc tout d'abord, le premier point faible que je trouve, le point faible que peuvent retrouver les gens, c'est que ce jeu change complètement. Ça n'a rien à voir avec les autres Call of Duty comme on a pu retrouver dans les autres opus, tel Code 4, MW2 et j'en passe. Donc, euh, donc pour moi, qui ai commencé sur MW3 et BO2 sur PS3, mais sinon j'avais commencé sur MW3 sur Wii. Donc pour moi, franchement, c'est un jeu qui me donne envie parce que Call of Duty, je l'ai découvert, il était déjà pas futuriste, mais il avait déjà évolué quoi par rapport à Code 4, tout ça. Donc, et puis j'aime bien les jeux qui sont sur plateforme, tout ça, où ça bouge, où c'est énervé. C'est des jeux que je me régale à jouer, donc franchement, ils me donnent envie et il me tarde d'arriver en novembre pour pouvoir y toucher. Donc voilà, vous avez déjà mon avis. Après, mon avis, c'est que les personnes qui ont commencé sur Code 4 ou MW2 vont être déçues parce que eux, ils ont connu Call of Duty. Eux, pour eux, ce qui les a fait attacher à Call of Duty, c'était sa simplicité, la guerre quoi. Enfin, la vraie guerre qu'on peut retrouver avec des simples armes. Il n'y a pas 10 000 armes dans la vraie guerre. Il y a quelques armes. Plus précisément le FAMAS pour ceux qui sont dans l'armée française. Bon après voilà, je vous parle de faits réels. Mais un Call of Duty ça n'a jamais été vraiment réel. Mais là, on est vraiment parti dans un jeu futuriste dans Advanced Warfare comparé aux autres Call of Duty. Ils ont beaucoup innové, tellement qu'on ne reconnaît même pas un Call of Duty. Mais moi je trouve que ça peut être une bonne idée d'innover. Et beaucoup de gens vont commencer à cracher sur le jeu. Enfin, je l'ai vu dans les commentaires de Skyrose, tout ça, tous ceux qui ont présenté les gameplays. Ça commençait déjà à cracher sur le jeu. Mais laissez-moi vous rappeler que sur BO2, il y avait beaucoup de gens qui crachaient sur le jeu. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il n'a pas du tout marché. Vu que c'est le jeu qui est encore le plus utilisé à ce jour, où il y a le plus de personnes connectées dessus. Donc voilà. Donc j'ai donné ma première impression. Donc après, ce qu'on peut retrouver de bon dans ce nouveau Advanced Warfare, je sais pas si vous l'avez vu, mais vous voyez la map. Et sur tous les Call of, elle est carrée quoi, normal. Et sur Ghost, on avait pu voir ce changement où elle était rectangle. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle redevient carrée. Et ça, je pense que ça peut faire plaisir à énormément de gens parce que c'est typique de BO2, de BO2, pardon, de Call of Duty, c'est vraiment typique de jeu. Donc on va retrouver un peu l'âme d'un Call of Duty grâce à cette map. Bon, si ça aurait pu, la map aurait pu rester comme ça et que le gameplay serait resté comme un code 4 tout ça, ça aurait été mieux. Mais bon, on a déjà quelque chose qui se rapproche d'un Call of Duty quoi. Donc après, beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens parler de plagiat. Alors là, je vais faire mon petit coup de gueule parce que c'est loin d'être un plagiat. Il y en a plein qui disent ouais, plagiat Destiny, plagiat Titanfall. Donc laissez-moi vous rappeler que Titanfall et Destiny, ça a été trois jeux qui ont été conçus par Activision.
pourquoi Activision irait plagier 3 de ces jeux? Une plagiat, on parle de plagiat entre concurrents, on ne parle pas de plagiat d'une même boîte. Pourquoi il irait se plagier tout seul à Activision? Il va pas foutre son commercial tout seul. C'est juste que ça s'est retrouvé comme ça, les jeux se sont retrouvés à cette même année. Laissez-moi vous rappeler qu'un jeu, il est conçu 3 ans, au moins 3 ans ou 2 ans avant d'être mis en vente. Comment ils auraient pu plagier un jeu qui n'était même pas sorti? Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ceux qui sont pas contents, allez vous faire foutre, je le dis honnêtement. Mais bon, enfin pas allez vous faire foutre, mais allez, apprenez le métier de ceux qui créent les jeux. Et puis vous verrez que c'est pas si facile de ça que de fabriquer des jeux et qu'il faut beaucoup de temps pour en fabriquer. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc maintenant on va passer sur d'autres points. Donc les autres points, c'est que on retrouve, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les graphismes et tout ça, on retrouve BO2. Les armes, tout ça, on se rapproche d'un petit BO2 et ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle. Parce que le BO2, on pourrait le dénigrer, mais pourquoi il y a autant de gens dessus? Parce que ce jeu plaît. Et donc si on arrive à retrouver quelque chose de BO2, je pense que ce jeu peut plaire grâce à ça. Bon, après, ça peut, il n'y a pas que ça qui peut faire plaire, hein, ce jeu, mais on se rapproche d'un BO2 et franchement, ça fait plaisir. Au niveau graphisme, tout ça, franchement, je trouve que c'est bien. Beaucoup de gens l'ont noté quand on se rapprochait, enfin, c'est loin d'être un BO2, mais il y a des petits trucs, tu vois, qui font que ça se rapproche d'un BO2. Donc après, les autres points que j'ai notés, c'est que l'innovation, enfin pour moi c'est un point fort. Après chacun ses avis, mais pour moi c'est un point fort parce que ça, en même temps, on va pas tomber dans la même routine. Tu vois, on va peut-être que les gens vont aimer. De toute façon, si tu testes pas, tu sais pas si les gens ils aimeront. Bon, après j'avoue que le point faible ça reste toujours le prix. Le prix est resté toujours très cher, tel un Call of Duty. Un Call of Duty en dessous de 50 € à la sortie, ça n'existe pas. C'est toujours au-dessus de 60, 70 €. Là, je crois que c'est 70 €, enfin 69,99 pour les précommandés, pardon. Donc voilà, le prix reste fort, donc c'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Il y a des gens qui ne pourront pas l'acheter directement parce que c'est la crise en France, et voilà. Et il y a des gens qui sont aisés, il y en a qui ne le sont pas, et puis voilà. Mais après, je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler d'autre chose. C'est pour parler d'un jeu, donc on va pas rentrer dans les notions d'argent, tout ça. Donc après, pour moi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc après on a pu voir dans les gameplays aussi que, enfin, il y a une arme qui m'a fait énormément peur. Je sais pas si vous aussi vous l'avez vu, je crois que c'est dans la vidéo Skyrose ou je sais pas qui. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça qui m'a fait. Enfin, vous voyez, c'est un petit pistolet et dans le killcam on a pu voir qu'il a tiré une balle, sachant que le joueur qui jouait n'était pas touché. Il s'est pris une balle, il est mort. Ça c'est un truc qui me fait flipper. Les secondaires qui one shot, je vais pas vous cacher, c'est un truc qui me gênerait quand même. Mais bon, après, on verra quand on aura le jeu, si vraiment cette arme est one shot ou si c'est plein de trucs, on verra bien. Donc après, ce qui est très très bon, et là je pense à vous, aux feeders, c'est que on a pu remarquer que ce n'est plus. Enfin, dans la barre des feeds, il n'y aura plus 4 noms, mais il y en a 5. Enfin, il y a 5 feeds. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir 5 feeds décrits sur l'écran, vous voyez, à gauche. Donc ça c'est un truc qui peut faire énormément plaisir aux feeders, ça qui voudrait dire qu'on ne serait plus obligé de faire une quad feed, on préfère une 5 feed. Ce qui est excellent moi je trouve. Franchement pour les montages et tout ça va péter franchement. Après en parlant de la feed, on a pu remarquer que la feed ne va plus se trouver en haut à droite comme elle était sur Ghost, mais va retrouver sa place initiale en bas à gauche, juste en dessous de la map. Enfin, juste en dessous de la carte, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, de la map d'en haut, quoi. Le géolac. Bon, laissez tomber, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Excusez-moi. Donc, après, ça, franchement, il y a beaucoup de trucs qui reviennent et qui font plaisir quand même. Parce qu'on voit qu'ils ont vu que Ghost, il y avait eu des points faibles, enfin, heureusement qu'ils l'ont vu. Et donc, ils ont essayé de rectifier quelques trucs. Et franchement, ça fait plaisir quand même. Donc après, les jetpacks on va parler, donc je sais que ça gêne beaucoup de monde ces jetpacks, mais franchement moi de mon point de vue je trouve que ça peut rendre la chose nerveux.
ça peut éviter les campeurs, enfin ça peut pas les éviter, mais on pourra éviter les campeurs nous, car comme on sait, les campeurs c'est des plots, ils savent pas viser, donc ils sont obligés de se cacher. Donc avec un jetpack on va voler, tu vois, sur la map, on va voler, donc c'est des plots, ils arriveront jamais à nous avoir en l'air, et donc franchement ça peut rendre la tâche plus difficile pour ben, les noobs, je les appelle les campeurs quoi, qui se planquent. Donc voilà, franchement je trouve que c'est un bon point. Aussi, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Skalof, à ce qui paraît, il va être dur, tout va changer et tout. Pour les gens qui débuteront, ça va être difficile. Mais les gars, tant mieux, comme ça il y aura. Enfin, je sais pas comment le dire, mais vous voyez les noobs là, qui viennent vous faire chier, qui savent pas jouer et tout, là, qui viennent vous tuer, tout ça, ça va changer. Et donc franchement c'est cool parce que les gens qui vont débuter ils auront du mal, mais au moins ça montrera, enfin je sais pas comment dire, mais ça évitera les noobs quoi. Enfin il y aura que des gens qui ont du skill qui arriveront à jouer, et franchement ça fait plaisir, enfin un Call of où les gens qui ont du skill seront peut-être mis en avant, et ça franchement je trouve que c'est cool. Donc voilà. Et bon ben là vous pouvez voir le gameplay fini, je vais parler un tout petit peu plus parce que j'ai pas fini. Donc après, j'ai pu voir qu'il va avoir des maps dynamiques, comme vous avez pu voir dans la map où il y a la mer. Il va avoir des grosses vagues et tout qui vont tomber sur la map, et franchement ça c'est un truc franchement qui me fait kiffer. Enfin, je sais pas vous, mais un Call of qui bouge c'est tellement rare, mais ça fait plaisir quoi. Ça change un peu, mais voilà. Après donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Franchement j'espère que mon avis aura un peu éclairci, enfin, vous aurez un peu éclairci. Pour ceux qui étaient un peu anxieux et tout ça, bah après, ça reste que mon avis, et c'est pas mon avis final parce que ça se base que sur des vidéos et des gameplays. Donc, non, je ferai une vidéo. Enfin, je referai mes avis, mais quand j'aurai le jeu, en mai, ça veut dire en novembre, je referai une vidéo pour donner mon avis et tout ça. Donc, vous avez pu voir que c'était de la merde, la qualité, je filmais avec mon portable. Le micro c'était pourri, mais j'espère que vous retiendrez la qualité de mon commentaire plutôt que la qualité mécanique. Donc, franchement, si vous avez bien aimé mon commentaire, que vous avez trouvé que c'était bien expliqué et tout, n'hésitez pas de mettre votre petit like, de partager la vidéo s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir qu'il y ait un maximum de gens qui la voient, parce que j'en ai vraiment marre des gens dans les commentaires qui mettent tout le temps nanani nanana. Donc, franchement ça me fait plaisir, et j'espère que voilà, mon commentaire vous aura fait plaisir, tout ça. Je vous souhaite que des bonnes choses, une bonne continuation, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.